Avec vous aujourd'hui, Maître Karim Adiel, docteur d'état français en droit et avocat à la Cour. Nous allons discuter aujourd'hui de l'adoption du projet de loi numéro 1207, modifiant et complétant la loi numéro 4400, relative à la vente en état futur d'achèvement, ou ce que l'on appelle communément VEFA. Ce projet, donc, il vise à remédier aux difficultés rencontrées aussi bien par les acquéreurs que par les promoteurs. Élaboré donc dans une approche participative et dans un souci de protection juridique des parties, cette nouvelle loi a apporté des modifications substantielles. Nous pourrions en citer quelques-unes, sans être exhaustifs. L'obligation d'application de la loi sous peine de nullité. Nullité donc du contrat VEFA. Pour faire face aux pratiques qui portent préjudice donc à la loi. Donc maintenant, la loi est d'application de plein droit. Ensuite, le renforcement des droits des acquéreurs, c'est-à-dire des acheteurs, par la mise en place d'une nouvelle garantie au profit de ces derniers. Cette dernière garantie est appelée garantie d'achèvement des travaux. Ensuite, l'acquéreur peut également conserver son droit par le biais d'une prénotation, c'est-à-dire inscrire son droit à la conservation foncière afin de le protéger. Cette prénotation porte désormais sur les fractions divises du titre foncier mère et du bien et non plus sur le titre foncier mère, ce qui constitue indéniablement une avancée certaine en la matière. Ensuite, il y a eu la mise en place d'un nouveau contrat, dit contrat de réservation, en vue duquel, comme son nom l'indique, le vendeur peut obtenir donc une avance de l'acquéreur avant la conclusion du contrat préliminaire en offrant toutes les garanties nécessaires à l'acquéreur pour la sécurité de cette opération. Ensuite, la possibilité d'établir le contrat de vente préliminaire après l'autorisation de construire et non pas, comme le stipulait l'ancienne loi, après l'achèvement des travaux, des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Ceci afin de permettre au vendeur de lancer son projet immobilier et de pouvoir le financer. Ensuite, le droit de l'acquéreur. Il a la possibilité de résilier le contrat et de réclamer une indemnisation. Dans quel cas? En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux. Enfin, il y a eu donc une simplification et la clarification des procédures et des différentes étapes liées à l'opération de vente.